Alors bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la page de Plume Lumière Tarot. Euh, alors je m'excuse un peu de mon allure, mais c'est la canicule et je prends le soin de mettre le ventilateur sur moi. J'espère que vous ne l'entendrez pas dans le microphone. Alors, voici pour un deuxième volet maintenant, on va passer au signe fixe, c'est-à-dire les taureaux, les lions, les scorpions et mon Dieu, les verseaux. Et bon, je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui se passe ici. D'abord, pour les taureaux. Les taureaux, ce qu'on me dit, c'est que les choses, ça bougeait pas. Ça bougeait pas. Vous étiez réellement dans un mode parce que vous vous disiez, ça va-tu finir par aboutir? Bon, eh bien, voilà. Vous y êtes arrivé. On y arrive. Le temps que vous avez passé à bien travailler va enfin donner des résultats et des résultats qui vont être très heureux. Enfin, le temps des réjouissances. Il y a une rapidité ici qui se passe. Cette semaine, dans la semaine du 21 au 28, il y a des choses qui, finalement, vous allez les voir bouger. Ça bougeait pas, mais là, ça va se mettre à bouger. Ça annonce très bien pour une très belle réussite. Ça s'annonce très, très bien pour vous. Les cartes qui sont sorties suite à ça, ce que j'appelle normalement mes cartes bonbons, c'est qu'on me dit que vous allez avoir besoin d'une grande force. Les taureaux, parce que il y a des mauvaises nouvelles qui s'en viennent vers vous. On ne parle pas de la nature de ces mauvaises nouvelles-là, mais il y a comme des événements qui s'en viennent et qui seraient peut-être qui pourraient vous apporter quelques blessures. Ça peut être émotif, ça peut être bon, financier, sentimental, peu importe. C'est comme on va vous demander d'être plutôt fort et de rester en contrôle de vous-même, en restant bien rassis sur vos émotions. Parce que ici, la carte suivante me dit que rien ne sert de se presser. En réalité, il dit il n'est pas juste nécessaire il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses parce qu'elles arrivent, tout arrive au moment parfait. Alors, je pense que probablement que ça va être un moment de panique qui va passer pour vous, peut-être plus tard au niveau de la semaine, ou peut-être qu'il vient juste de se réaliser. Mais il y a un moment de panique qui va être là. Peut-être justement parce que tout va se mettre soudainement à bouger, il est très possible. Mais écoutez, on parle aussi d'une guérison. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui vont vous être acheminées, qui vont vous faire un peu de chagrin, qui vont vous faire du chagrin, pas un peu, ça va vous faire de la peine, carrément. Mais il y a quand même espoir parce qu'ils vont parler d'une guérison. Alors, si il y a une mauvaise nouvelle, il est possible que les choses se mettent quand même à se rétablir, à passer au mieux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais pour le reste, peu importe ce que vous aviez travaillé pour, que vous voyez qu'il prenait tellement de temps, que ça tourne en rond. En fait, c'est pas parce que ça tourne en rond, en fait, ça évoluait tout le temps. Mais ça évoluait tellement lentement que vous venez à un moment donné que vous doutez, là. Mais avec la 8 de bâton qui est sortie et la 3 de coupe, je vous dis, réjouissez-vous parce que là, tout d'un coup, vous allez réellement voir que les choses se mettent en mouvement sans que vous soyez obligé de vous essouffler à faire évoluer les choses. Alors ça, c'était pour les natifs du taureau ou les signes ascendants du signe du taureau. Je cherche mes mots aujourd'hui, pourtant, bon. Alors, on va maintenant passer au signe du lion. Le signe du lion, j'avais une première interprétation. Mais étant donné que l'ordre dans lequel les cartes sont arrivées, j'aurais préféré vous donner celle-là. Mais c'est une autre. L'ordre a changé un petit peu. Mais je vais quand même vous donner les deux. Il semblerait que pour certains d'entre vous, il y a des inquiétudes pour un proche ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est proche de vous, et on vous dit de pas hésiter de consulter. Rencontrer un médecin, rencontrer les gens qui sont en mesure de vous donner de l'information sur le cas, sur le dossier. La carte 18 n'est pas sortie, la carte de la lune n'est pas sortie.
Donc, j'ai l'impression que ça va quand même se passer assez bien. Donc, j'aurais comme un peu confiance que si c'est bien au niveau de la santé de quelqu'un qui vous préoccupe, j'ai l'impression quand même que ça va bien se passer. Euh, il y a, en plus, vous avez la carte là, qui dit il n'y a pas d'inquiétude à se faire, vous êtes au-dessus de la mêlée, les choses ils vont bien se passer. Par contre, une autre signification possible pour cette combinaison de cartes-là, et la façon que je le vois aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très important, la personne qui est avec vous dans votre vie, la personne qui est significative pour vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui est aussi très en contrôle de sa vie professionnelle, surtout, on va dire, où est-ce que c'est une personne qui brille par sa présence. Et actuellement, on peut lui annoncer que dans le cheminement et dans les derniers événements qui se sont produits, cette personne-là va réellement être, encore une fois, au-dessus de la mêlée. Elle va se positionner pour être très confortable, très bien perçue. On va parler que c'est un homme ou c'est une femme qui est bien assise dans le succès professionnel et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour vous, c'est tant mieux pour elle. Ça peut être vous également, natif du Lion. La carte du soleil, c'est une carte de feu, tout comme vous, les lions. Alors, ce qu'on parle aussi, lorsque on poursuit la lecture, c'est que j'ai l'impression que les choses que vous êtes en train de mettre sur pied, que vous êtes en train de créer et de solidifier dans le moment présent, l'avenir s'annonce prometteur, mais on vous donne, voyez-vous, c'est comme si tout vous tombait dans les mains, mais ça va vous tomber dans les mains il y a un délai, encore une fois. On parle de peut-être 6 mois devant vous pour que réellement vous puissiez profiter des fruits du labeur. Si c'est parce que vous devez consulter pour quelqu'un, parce que quelqu'un a des problèmes de santé, si vous devez consulter quelqu'un, un thérapeute, ben il pourrait y avoir encore une fois des retombées un peu plus tard. Vous allez peut-être avoir à subir à long terme des effets à long terme de ces problèmes-là qui pourraient aller jusqu'à 6 mois. Ça parle également, parce que la déesse qui vous protège, elle dit, c'est Kali qui dit les fins et les commencements. Ça veut dire qu'il faut faire de la place pour le nouveau. Et pour ce faire, on doit se débarrasser des choses qui sont désuètes, qui sont vieilles, des choses qui ne nous conviennent plus. Alors qu'il s'agisse d'une habitude que vous avez, ça serait le bon moment pour vous d'être capable de vous défaire de cette habitude. Et les cartes vous confirment que vous devez quand même garder confiance. Gardez confiance, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas seul. D'accord? Alors ça, c'était la lecture pour les lions. C'est très encourageant. Mon cœur va bien sûr à ceux qui doivent veiller sur quelqu'un ou consulter pour la santé. Mais écoutez, je crois que il y a quand même des situations qui doivent arriver à leur fin et ça pourrait être la fin justement des problèmes ou des situations qui ne sont pas agréables pour vous. D'accord? Alors ça, c'était pour les lions. On va maintenant passer au tour du scorpion. Alors, pour les scorpions. OK. Les scorpions, la première carte qui est sortie parle du couple, mais ou un associé, un couple, ou la personne qui est significative pour vous, que ce soit homme ou femme. J'ai ici les cartes qui ont suivi, la carte du 9 d'épée et la carte du fou. Alors, si je combine ces cartes-là et que je regarde le couple et je me dis, c'est-tu possible, encore une fois, c'est comme s'il va y avoir des cris, des disputes, bon, mais là, vous avez un avertissement ici. Il faut faire attention parce que les paroles peuvent dépasser la pensée, autant de votre côté que du côté de votre partenaire. Il pourrait y avoir des mots qui sont prononcés qui pourraient blesser profondément. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais
j'ai l'impression que des choses qui ne sont pas claires, j'ai l'impression que quelqu'un, un des deux, a peut-être une difficulté ou un problème quelconque qu'il faudrait peut-être aller voir. Vous savez, lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, on est tellement proche. Quand on est trop proche de l'arbre, on voit pas la forêt derrière. Alors, j'ai l'impression il pourrait y s'agir d'un problème quelconque qui pourrait être relié justement à la santé. Et ce qui fait que, vous savez, une personne qui est souffrante ou qui souffre n'a pas la même tolérance, n'a pas la même compréhension pour aller s'ouvrir à l'autre. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu la situation. J'espère simplement que, en tout cas, vous allez vous tourner la langue 7 fois avant de blesser parce que on vous annonce qu'il va y avoir de la joie. Dans l'avenir proche, il y a de la joie pour vous et ça vous dit de rester fort parce que il est très possible qu'il y ait une espèce de déception dans cette façon-là de communiquer qui les, les communications sont difficiles actuellement. Et vous savez, les scorpions, à toutes les fois que je sors vos cartes récemment, en tout cas, c'était le cas au mois de février et mars dernier, on a eu une période où est-ce que ça a été un petit peu mieux. Et là, on retourne encore une fois dans une situation qui semble être plus difficile. J'espère que ça va se régler, mais c'est ça. Essayez de voir de quelle façon vous pouvez faire votre approche pour pas être trop brusque et ne laissez pas l'autre personne être brusque non plus avec vous. Ça marche des deux côtés, ça. C'est pas une question, c'est juste une personne qui doit faire attention, marcher sur des œufs. Non, les deux, vous devez faire attention. Et là, ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un pourrait claquer la porte, être blessé et on dit un peu n'importe quoi juste pour dire qu'on se défend. C'est pas... ça peut faire juste un temps. OK? Ça peut faire juste un temps, ça. Mais voyez-vous, il y a réellement une connaissance qu'on vous invite à prendre pour essayer d'explorer et de voir peut-être que la personne... Il y a peut-être quelqu'un qui est en perte d'autonomie, peut-être une personne qui est en perte d'une certaine faculté, certaines habiletés. Il faudrait juste voir. Mais soyez forts parce que plus loin, en avant de vous, il y a de la joie. Et c'est le mot que vous devez garder dans votre tête, là. Méditez là-dessus, la joie, le bonheur. OK? Essayez d'aller voir là-dessus. C'était la lecture pour vous, les scorpions. Donc, une semaine un petit peu difficile. Mais où est-ce qu'on vous invite à aller vérifier s'il n'y aurait pas quelque chose de plus à aller voir. On passe maintenant au signe du Verseau. Alors, pour le signe du Verseau, bon, encore une fois, le Verseau aussi, ça semble ne pas vouloir sortir avec brillance. On a d'abord le roi d'épée, le roi de denier qui, bien entendu, est quelqu'un qui regarde les choses aller, il n'y a rien de rapide avec une figure de denier, jamais rien de rapide. Et lorsqu'on arrive avec la carte qui suit, avec le 8 de denier, c'est qu'on vous dit, bon, le roi de denier, 8 de denier, vous avez travaillé, vous avez fait des efforts, vous avez fait des démarches, vous vous êtes approché de certaines solutions, essayé de trouver des méthodes de travail, des façons de faire, que ce soit au niveau de votre santé ou que ce soit au niveau du travail. Peu importe de quel côté ça a dû être fait, j'ai l'impression que vous avez réellement essayé de mettre tous les atouts de votre côté et ne rien laisser au hasard. Voilà quand même une carte ce qui me dit, en bout de ligne, vous allez quand même vous retrouver dans une situation où est-ce que vous allez devoir essayer de vous défendre votre point de vue, défendre votre position, essayer de convaincre les autres que bon, les choses ont été faites dans les règles de l'art. J'ai l'impression que il y a encore une fois, il y a quelque chose qui veut comme pas aller jusqu'au bout pour aboutir. C'est comme s'il y avait encore des délais. Les cartes suivantes, parce que je n'étais pas réellement satisfaite lorsque j'ai vu sortir la carte du travail et de l'énergie.
en fait, il l'appelle l'arbre de vie, mais l'arbre de vie, l'arbre de vie, c'est un arbre signifie toujours la santé. Vous savez, les racines, mais ça représente aussi la famille. Vous avez aussi la carte du travail à côté et pour couronner tout ça, parce que je me suis dit, je vais sortir une autre carte, je peux pas croire que ça va rester comme ça. Eh bien, voilà ce qui m'est sorti, la carte de la solitude. On se sent tout seul. Alors, j'ai l'impression, les Verseaux, que c'est ce qui va se passer, c'est que vous avez réellement un sentiment de... C'est comme si vous sentez que vous êtes passé dans la craque. Vous êtes passé entre deux chaises. Vous êtes... Le système a fait en sorte que, oui, vous avez fait les démarches nécessaires, mais ça venait de fermer. Ou hop, le téléphone a coupé. Ou hop, elle était partie. Hop, il y a un hop tout le temps qui arrive qui fait que vous êtes toujours... On se ramasse finalement en bout de ligne où est-ce que ça a pas abouti sur rien. Et pourtant, tous les efforts sont fournis. Vous faites tout le nécessaire. Vous faites tout ce qu'il faut. Alors, on va poursuivre cette lecture et on se dit, la déesse intérieure, Aphrodite, qui vous dit, elle veille sur vous. Éveillez-vous attendez un petit peu. Éveillez la déesse qui sommeille ou qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Alors, je dirais, c'est une belle consolation et ça nous fait une belle jambe. Hein, les Verseaux, oui. Écoutez, prenez votre mal en patience, mais allez vers la nature, ressourcez-vous. Si vous avez un jardin, si vous avez des plantes, si vous avez cette possibilité-là d'être capable de reprendre contact avec la nature, écoutez, c'est pas en se battant contre des moulins à vent que vous allez faire avancer les choses. Alors, prenez votre mal en patience. Je suis presque désolée de vous lire ces cartes-là. C'est comme, on attend, vous attendez. Et je pense que ça va, il y a encore des délais pour vous, malheureusement. Alors, c'est qui conclut le tirage. J'aimerais ça vous annoncer toujours des belles choses, mais là, je vais vous dire une chose. C'est la fête des pères bientôt. Ici au Québec, le 21 juin, la fête des pères. Je pense qu'en Europe, c'est une date un peu plus loin dans l'été. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que tout va bien se passer. Je vous souhaite de bien vous hydrater, de rester, boire beaucoup d'eau, gardez-vous en santé parce que la santé, c'est la richesse. Et on va se retrouver la semaine prochaine. En attendant, je sais que très bientôt, je dois préparer une lecture spéciale pour l'année, les natifs du cancer, qui ça va être leur lecture annuelle. Alors, je vous invite à me laisser vos commentaires et je vous invite également à me faire un pouce sur la page, sur le tirage. Et bien entendu, je suis toujours très anxieuse, très contente de lire les commentaires que vous me faites. À très bientôt tout le monde.